Oh, c'est galère, ce Grand Prix de Silverstone. Il y avait plus de canards que de pilotes sur la piste. Heureusement, nous voilà arrivés à Misano, chez Valentino Rossi. Les oiseaux chantent, il y a du soleil. Oh non, bordel de... Salut les gaziers, bienvenue dans ce débrief du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit de Misano. Après presque un mois sans Grand Prix suite aux péripéties de Silverstone, on se retrouve pour la 13e manche chez Valentino Rossi. We ride with Valentino Rossi again, putting pressure on Max Biaggi, and the two Italians have closed right up on Kenny Roberts at the front. On a presque cru que la pluie reviendrait gâcher le spectacle, mais à part un peu d'orage en début de week-end et une FP3 légèrement perturbée, le soleil était là. Visiblement, les essais qui avaient été effectués il y a quelques semaines sur le circuit de Misano ont permis à Ducati de trouver les bons réglages. Les rouges sont devant avec Dovizioso, meilleur temps FP1 et FP2, et son coéquipier n'est pas loin derrière. Ils montrent tous les deux qu'ils ont le rythme et la vitesse et il faudra compter sur eux pour la victoire. Ça semble aussi bien aller chez Pramac où Miller fait le deuxième temps de la FP3. Chez Honda, Marquez fait un début de Grand Prix en douceur avec une 13e place en FP1 avant de se ressaisir et se placer dans le top 5 à chacune des autres séances. Pour son coéquipier, c'est un peu plus décevant. Dani Pedrosa est loin et on ne le sent pas dans le coup. A l'inverse de Cal Crutchlow, en grande forme et dans le top 5 à quasiment toutes les séances. C'est plus compliqué encore une fois pour Nakagami qu'on retrouve plutôt dans le top 15. Chez Yamaha, les choses s'améliorent doucement. Rossi n'est pas dans le groupe de tête, mais reste assez satisfait de son rythme et pourrait nous surprendre en luttant pour le podium. Du côté de chez Viñales, l'Espagnol est un peu plus rapide que son coéquipier et pourrait lui aussi nous surprendre dimanche après-midi. Chez Tech 3, Johann Zarco revoit peu à peu ses exigences à la baisse. Il signe tout de même le meilleur temps de la FP3, ce qui lui évite un passage en Q1. Pour Afficiarine, c'est plus compliqué. Le pilote est en recherche de solutions et n'arrive pas à trouver le rythme. Chez Aprilia, ça reste encore assez compliqué. On est quand même surpris de voir Scott Redding devant son coéquipier sur quasiment chaque séance. KTM est en grande difficulté sur ce circuit et ça se voit. Paul Espargaro fait son grand retour mais souffre encore de ses blessures et ne fait pas de miracle. On n'a pas trop vu les Suzuki pendant ses essais. Iannone ne semble pas être dans le coup pour son Grand Prix national. Il va même dire qu'il faudrait que les courses fassent 5 tours pour qu'il soit aux avant-postes. On l'attend donc pour la qualif. Pour ses grands débuts en MotoGP, Christophe Ponson, le remplaçant de Tito Rabat, découvre petit à petit la catégorie. Le pilote français n'est pas très bien accueilli à son arrivée dans le paddock. Il rencontre pas mal de difficultés, notamment le vendredi, mais il arrive à progresser tout au long du week-end. Just under 8 laps remaining in the Dutch TT. Barros from Rossi. Rossi trying to find a way through, but Barros, like he's driving a truck at the moment. On a pu voir deux belles séances de qualif sur le circuit de Misano. En Q1, c'est Dani Pedrosa et Franco Morbidelli qui se qualifient devant Iannone et Pirot. En Q2, Lorenzo nous a vendu du rêve. L'Espagnol est venu battre son précédent record en écrasant la concurrence. Derrière lui, c'est Jack Miller qui vient décrocher une surprenante deuxième position devant Viñales qui vient arracher la 3e place lors de son dernier tour. On notera la décevante 7e place de Valentino Rossi devant Petrucci et Zarco, même si les chronos sont très serrés. Kanakawa make a move. Well, we've got to watch Rossi cross the line. Usual style as he wheelies out of the final chicane. Alex Barros can be happy with second and checkers. Comme à son habitude, Lorenzo s'échappe, mais est vite rattrapé par son coéquipier et Marquez. Les trois hommes roulent sur un autre rythme et personne n'est capable de les suivre. Jack Miller tombe dès le début de la course et on voit les chances de tripler Ducati s'envoler. 9 tours avant la fin, on apprend l'abandon de Paul Espargaro qui ne supportait plus la douleur de ses blessures. Dovizioso réussit à prendre la tête à son coéquipier qui reste sagement derrière lui. On s'attendait à une stratégie de la part de l'Espagnol, mais finalement Dovizioso s'est avéré vraiment plus fort que son coéquipier. Il tentera même une accélération à 4 tours de la fin pour finalement perdre l'avant. C'est donc une super victoire Ducati à domicile avec un pilote italien. La chute de Lorenzo profite à Cal Crutchlow qui décroche la 3e place devant Alex Rins qui offre une très belle 4e position à Suzuki. Derrière, on retrouve Viñales, Dani Pedrosa et Valentino Rossi 7e. Au fond du top 10, on retrouve Iannone, Bautista et Zarco qui espéraient beaucoup mieux de ce Grand Prix. Voilà pour le débrief du Grand Prix de Saint-Marin. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Aragon. Salut!